Bonsoir les flammes. Alors me voici de retour après quelques jours de vacances bien méritées. Donc ce soir on va faire un tirage à choix, multiple si vous le souhaitez, mais en tout cas vous avez trois tas. Il est spécifique au triangulaire et qui que vous soyez, c'est à vous que l'on parle. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour avancer plus sereinement sur ce chemin qui n'est pas toujours très facile, que vous soyez la féminine, le masculin ou l'énergie tierce, c'est-à-dire la femme, le mari, la maîtresse, ou enfin voilà, vous voyez par rapport à votre situation à vous. Donc, le premier tas, nous avons les gnomes élémentaux de la Terre. Le second choix, la fée du Capricorne. Et le troisième choix, les chevaux fées. Donc, les gnomes éléments de la Terre. Alors, je vous lis ce qu'il y a dessous. C'est « Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. » C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà. Donc, si ce premier tas vous inspire. Ensuite, nous avons la fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Okay. Et le dernier, les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas encore choisi et on va commencer tout de suite avec le premier tas, les gnomes élémentaux de la Terre. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit avec les gnomes? Alors, la première carte, debout. Donc là, on voit un poulain qui apparemment vient de se mettre sur ses quatre pattes, vient de naître. Et on nous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, on a dit, nous sommes dans une triangulaire. Et qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour avancer plus sereinement dans ce chemin un peu compliqué? Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ok, on va voir la suite. Les codépendances, vos addictions. Ah, alors apparemment, ça n'est pas très clair parce que vous avez des dépendances affectives ou des addictions qui vous empêchent de vous mettre debout. Ok. Qui vous empêchent de mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, cette personne est probablement la bonne. Ok. Alors, vous êtes en relation avec votre autre. Ok. Et pourtant, vous avez des dépendances affectives. Alors, ça peut très bien être triangulaire ou alors, pourquoi pas un carré. Hein. Donc là, on va voir peut-être un peu plus loin ce que ça nous dit. Ah, j'ai peut-être vous les mettre dans ce sens. Voilà. Hop.
Voilà, comme ça vous permet de voir les cartes. Ensuite, on a la papesse. Alors, je vais pas forcément l'interpréter comme dans le tarot de Marseille. Moi, ce que je vois, c'est une femme qui a la connaissance, qui sait ce qu'elle a à faire pour retrouver ses lettres de noblesse, c'est-à-dire se défaire de ses dépendances pour le bien du couple. Ensuite, on a l'homme liberté, le choix. Je ne sais pas si on le voit bien. Le choix. C'est-à-dire que pour vous, vous avez tout à fait le droit de rester dans votre dépendance. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas venir vous plaindre parce que ce sera votre choix. Tout comme vous avez le choix d'aller vers la lumière et vers cette personne qui vous attire énormément, puisque vous le sentez au fond de vous que c'est probablement la bonne personne. C'est le moment de vous relever pour avancer et faire le bon choix. Et la dernière carte, c'est le passé. Qui dit que vous êtes une vieille âme et que vous devez laisser le passé derrière vous. Guérissez de votre passé pour pouvoir faire le bon choix. Voilà. Donc, il va falloir vous défaire de vos dépendances, qu'elles soient affectives, que ce soit drogue, travail ou autre, quelque chose qui finalement vous pourrit la vie et qui fait que vous n'êtes peut-être pas encore avec votre autre. De toute façon, vous savez ce qu'il y a à changer en vous pour que vous puissiez vous remettre debout et faire le bon choix. Voilà. On va peut-être tirer une dernière carte. On va voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, ah ben, le choix, encore. Voilà. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, 2 fois le choix. Ok, donc là, ben, c'est plutôt clair. Et en dos de deck, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, vous êtes responsable de vos choix. À vous de trouver les solutions pour que les choses changent. Très bien, alors je vais mettre sur pause le temps de prendre le second tas qui est la fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand. Alors, la fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand. Donc, pour ce deuxième tas, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer? Alors déjà là, on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, on vous dit pas trop de précipitation. Le temps joue avec vous. Enfin, le temps est de votre côté.
Ensuite, on a la famille. Ok, je vais sortir la deuxième carte qui va avec la famille. Conversation cœur à cœur. Donc là, je pense qu'il va falloir discuter avec votre famille ou avec votre autre, avoir une conversation cœur à cœur. Et surtout, vous avez le droit de voir grand. Donc si dans votre famille, vous n'êtes pas obligé de faire comme votre famille, comme vos ancêtres, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, peu importe les gens qui vous entourent, vous n'avez aucune obligation de faire les mêmes choix que eux. Voilà, peut-être que là, il faut voir les choses différemment, être plus ambitieux, voir les choses en plus grand. Ok, peut-être que ça va prendre du temps, mais le temps est de votre côté. Voilà. Si vous n'êtes justement en étant en triangulaire, déjà on n'est pas dans un schéma familial logiquement. Après, si dans votre couple quelque chose ne vous convient pas, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire exactement, mais faites-le. N'ayez pas peur de discuter cœur à cœur avec la personne. Que ce soit votre mari ou votre femme, votre compagnon, ou que ce soit votre autre. La parole est libératrice. Ensuite, nous avons le mât. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de tourner le dos à sa famille pour aller rejoindre son autre parce qu'il n'en peut plus. Et il n'en peut plus d'être surveillé, d'être mis sous cloche, d'être en prison, d'être enfin peu importe les termes qu'on peut utiliser. Toujours est-il que cette personne-là en a plus qu'assez et elle va prendre son baluchon, elle va faire ses bagages. Donc là, ce qu'on nous dit, je pense que c'est effectivement avec d'abord dans un premier temps la fée du Capricorne où on lui dit que oui, tu peux être ambitieux, tu peux voir plus grand. Ok, prends ton temps, prends le temps de voir que toi, ce que tu as au fond du cœur n'est pas forcément en accord avec ce que ton entourage te demande de faire ou simplement la société hein, qui te dit ben il faut rester avec ta famille, mon Dieu, les enfants enfin, et ainsi de suite. Ta grand-mère va se retourner dans sa tombe, tu quittes ta femme et tes enfants. Enfin bon, j'exagère un peu, mais voilà, ce n'est pas leur vie, c'est la tienne, ok? Tu dois pas tout faire de trop vite. Alors effectivement, pense bien à ce que tu veux. Ne fais pas forcément comme les autres veulent que tu fasses. Prends le temps de discuter, d'expliquer cœur à cœur ce qui ne te convient plus pour aller vers autre chose. Parce que là, on voit bien que la dame, elle a l'air amoureuse, hein, puisque voilà, elle est complètement tournée vers son homme, mais
l'homme, il est pas là, quoi. Il regarde ailleurs. Donc voilà. Et une fois que tu auras parlé cœur à cœur, n'aie pas peur de partir vers un nouveau départ. Tout simplement, le mât, c'est le zéro, c'est le je m'en vais, j'en peux plus, peu importe où ça va me mener, mais là où je suis actuellement, ça ne me convient plus. Et si tu as le courage, si tu as le courage, au bout du chemin, tu auras le cadeau. Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là, on prend son courage à deux mains après avoir mûrement réfléchi. On voit les choses en mieux. On s'en va, mais pour quelque chose effectivement de mieux. Voilà. Donc ça peut être un déménagement puisque là, moi, je vois une nouvelle maison. Alors, cette maison est dans un arbre, mais toujours est-il que, voilà, il y a plein de cadeaux, il y a les clés, il y a les sucreries, les douceurs, ben voilà, on va vraiment vers une belle histoire. Et pour finir, on a l'aventure. Voilà, n'aie pas peur de penser différemment. Euh, N'aie pas peur de manifester tes rêves. Bouge-toi et pars à l'aventure. Voilà. Donc, bah, ça m'a l'air d'être assez clair aussi. Donc, je vais prendre une dernière carte comme pour le premier tas. Ah, bon, alors là, ouais, les cartes, elles sont pas... Allez, on y va. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà, la réparation. Voilà. Ayez le courage de transformer les choses pour retrouver votre énergie. Et en dos de deck, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Allez, c'est parti et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui auront le courage de parler et de partir vers cette nouvelle aventure. Voilà, je mets sur pause pour le troisième tas qui est les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà, alors le dernier tas qui est les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Alors, première carte. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, on vous dit clairement d'être reconnaissant pour l'amour que vous ressentez pour les autres. Soyez toujours dans l'amour et
le respect des autres aussi. Et si vous faites les choses avec amour et en conscience, les choses devraient plutôt bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à ça? Voyons un peu. Ben alors, là, ce que vous avez à comprendre, c'est que d'abord, il faut s'aimer soi-même. S'aimer et se respecter soi-même pour être plus attirante et pour attirer votre autre. Ça veut aussi dire de ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est une autre façon de se respecter soi-même. Il y a un moment où on a le droit de dire stop lorsque l'amour devient une dépendance. Et l'amour devient une dépendance lorsqu'on ne se respecte plus. Voilà. Alors par contre, si vous vous respectez vous-même, vous allez obtenir le mariage. Ok, donc là, c'est carrément oui. C'est oui, 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 à condition de vous respecter. N'acceptez pas tout et n'importe quoi par amour. Et vous arriverez à vos fins. Enfin, à vos fins. Et l'histoire se terminera bien. C'est pas forcément le mariage, mais ça peut être un engagement différent. Ça peut être le fait d'habiter ensemble, déjà le fait que ce soit vous qu'il choisit. Voilà. Et là, je pense que c'est assez clair. Ensuite, on a l'impératrice. C'est une personne douce, c'est une personne équilibrée, c'est quelqu'un qu'on écoute. Donc l'impératrice, elle est complètement dans le respect d'elle-même, elle se fait respecter et elle se respecte aussi. Ensuite, on a le projet. Donc là, c'est la clé. On va dire que, bah oui, tout simplement, c'est la suite. Le projet va avec le mariage, avec l'engagement. Aimez-vous d'abord vous-même pour que vous puissiez accueillir la bonne personne dans votre vie et pour pouvoir faire des projets avec elle. Et pour finir, on a la guérison. Donc clairement, ce que vous devez savoir, c'est d'être généreux dans vos actes lorsque vous faites, peu importe dans les actes de tous les jours, même si c'est faire la vaisselle, mais faites-le avec gratitude, faites-le avec amour. Tout ce que vous pouvez faire dans votre journée, faites-le avec amour et vous verrez que très vite de belles choses vont arriver avec de nouveaux projets. N'ayez pas peur de dire non lorsque ça ne vous convient pas. Soyez l'impératrice, même si l'impératrice est bien assise sur son trône, c'est quand même une personne douce et compréhensive. Voilà, on peut faire passer les messages d'une manière
voilà, plus douce dans l'amour et le respect de soi-même et des autres, pour, pour ensuite guérir de nos idées noires qui nous empêchent d'avancer, guérir pour faire ces nouveaux projets avec la personne de notre cœur. Donc là aussi, on va choisir, on va tirer une dernière carte. Hop. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, c'est pour ceux qui ne font que rêver leur vie au lieu de vivre leurs rêves. Ok, donc, et ça revient aux chevaux fées lorsqu'ils disent viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage et le courage d'être toi-même et d'être bienveillant, bienveillante, euh, pour arriver à tes fins. C'est pas dans les manipulations que vous arriverez à comment dire, à attraper votre autre. Voilà, même si attraper c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est dans l'amour, c'est en restant dans l'amour qu'on arrivera à ces beaux projets, qu'on arrivera à vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Voilà, merci beaucoup les belles flammes. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Bye bye.